Date importante, hein, donc nous sommes le 6 mai, deuxième tour des élections présidentielles. Je suis avec deux jeunes de la commune, on va dire, peut-être, même s'il y en a un qui s'est délocalisé depuis. Est-ce que c'est important pour vous, donc, cette journée? Ah bien sûr, je trouve ça très important. Voter, de toute façon, c'est un droit, c'est un devoir, donc c'est pour ça que je me suis présenté ici, pour pouvoir faire mon choix de citoyen, en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est, depuis combien de temps vous votez? C'est votre premier vote? Deuxième. Deuxième vote. Donc vous avez voté pour? Ah bah ça, je ne dirais pas. Non, mais pour quelle occasion? La première fois? Pour quelle occasion? C'était les présidentielles aussi. C'était les présidentielles aussi. Vous avez... D'accord. Bonjour. Bonjour. Donc vous habitez sur Guichen-Pont-Riant? Ouais, sur Guichen-Pont-Riant. Et que vous avez quitté dernièrement? Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous plaisait pas à Guichen-Pont-Riant? Ou alors est-ce que vous êtes parti pour des raisons professionnelles? Non, je suis parti pour des raisons professionnelles. D'accord. Donc pour vous également, c'est un jour important? Évidemment, c'est un jour important. C'est vraiment un devoir de voter, quoi. Et donc là, aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a un geste très important à faire quand on déménage. Exactement. C'est de... Exactement. C'est de s'inscrire sur la liste électorale. De la mairie où vous allez résider. Ouais, tout à fait. j'aurais pas dû. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, forte affluence aujourd'hui au bureau 5, le bureau de Pont-Riant, qui, je le rappelle, quand même pour les citoyens, les habitants de Guichen-Pont-Riant. Pont-Riant a une section à part, une forte participation, puisque à 13 h, nous avions à peu près déjà pratiquement 500 ou 600 votants. Donc l'affluence continue d'être très importante. On se retrouve tout à l'heure. Là, je suis donc encore avec un groupe de jeunes importants, même un très jeune là de Pont-Riant, à qui je vais demander si pour lui c'est un jour important, bien évidemment. Ouais, ça me fait sortir. Ça te fait sortir, et la pluie te rebute pas, tu viens quand même voter, bien évidemment. Pas de problème. Mais comme tous les bons citoyens, tu étais là au premier tour déjà. Eh oui. C'est important. Oui, oui. Ok, ben écoute, je vais te laisser faire ton geste citoyen. Bon vote et à bientôt. Salut. Bonjour, je suis avec Rida. Bonjour Rida. Bonjour. Il me semble t'avoir vu bien évidemment au premier tour. Est-ce que c'est un jour très important pour toi aujourd'hui? Ah oui, tu parles, oui. Bien sûr que c'est important. Je ne ferai ça pour rien au monde quand même. Oui. Donc rien que pour le résultat que j'attends, voilà. J'aimerais bien que, c'est mon vœu le plus cher, c'est que Sarkozy ne reste pas. Et donc du coup, si jamais ça n'arrive pas comme je veux, ce ne sera pas de ma faute en tout cas. D'accord. Voilà. En fait, le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Merci Rida. Bon, bureau de vote de Pont-Riant. Donc là, ça va permettre aux citoyens de voir les opérations telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire d'abord une vérification de la carte d'électeur et de la pièce d'identité. Alors le jour des élections, c'est toujours une manière et une possibilité qui est offerte aux gens et aux élus de pouvoir discuter. La proximité comme ça, c'est très important. Donc on a bien évidemment filmé les personnes qui ont donné leur accord, puisque vous savez très bien qu'il y a le droit à l'image. Et donc ça va vous permettre de voir comment se passent les opérations de vote, puisqu'après la vérification et l'enlèvement d'une enveloppe et de 2 bulletins, eh bien les gens se retrouvent dans l'isoloir. Voilà, on voit que c'est un jour très important, puisque les gens passent énormément de temps dans l'isoloir. Beaucoup sortent avec le sourire puisqu'ils ont fait leur acte citoyen. C'est bien, c'est vrai. Et donc on arrive bien évidemment au moment le plus important, le moment du vote. 722, légal Maxime. Bonjour. Dernière vérification, que la personne est bien inscrite sur les listes avant qu'elle puisse voter. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. La personne ensuite, si elle est autorisée, vote 721, et vient légal Antoine. émarger. Alors vous voyez, une future, c'est déjà une citoyenne, mais donc une future électrice qui est avec nous. Salut. Oh, pardon. Ok. Ah, pas encore.
Ah bah oui. Que pour longtemps. Encore un petit peu. T'en as encore un petit peu. Alors je vais encore filmer l'acte citoyen d'une personne qui a été interviewée tout à l'heure à l'extérieur. 1113, hein, tu m'as dit. Et après, donc, pour le droit à l'image, j'arrêterai donc de filmer. 1113, c'est bon. Et bonjour, une petite signature. Merci madame. Bonjour, au revoir. Adèle? Le 87, Benamor Rida. 87. Benamor Rida, c'est parfait. Et voilà, donc merci aux personnes qui ont accepté d'être filmées pendant ce vote. Merci. Tu as passé la première épreuve, Ouais, c'est-à-dire qu'on t'a contrôlé l'identité et ta carte. ouais, Et donc c'est la première fois que tu votes. bah oui, C'est important pour toi de bah voter. quand même, ouais, pour donner l'opinion. Oui, d'accord. Et donc tu es venu au premier tour. Oui, et là c'est le deuxième. Et là tu votes pour le deuxième. Donc c'est un grand choix pour toi. Ouais, en espérant que ça change ce soir. Ok, très bien, merci. Tu connais, puisque tu es déjà venu au premier tour. Normalement, qu'est-ce qu'on fait là? On prend les bulletins. Enfin, Oui. On prend combien d'enveloppes? deux. Ah, es-tu sûr? Une enveloppe, On prend deux papiers, 2 bulletins parce qu'il y a deux candidats. 2 candidats. Très bien. Et après, on va où? Dans l'isoloir. On va à l'isoloir et puis donc une électrice qui perd sa carte d'identité. Bien, il est 16h30. Toujours de l'afflux, bien évidemment, au bureau 5 de Pont-Réan. Et donc je vais me rapprocher des 2 candidats. Effectivement, mais c'est du virtuel puisque, comme vous le voyez, c'est au travers des affiches. Et donc, la grande question, effectivement, qui se pose, c'est est-ce que c'est le changement ou la France forte qui l'emportera ce soir? Bien, 18h, bureau de vote fermé. On va donc assister aux opérations de dépouillement avec l'accord des personnes présentes. 73 au compteur. Donc, je répète, 1073 au compteur. Alors on va les laisser faire des paquets de sang. Pendant ce temps, je m'intéresse aux personnes qui vont tenir les petits bâtons. C'est les petits bâtons, les petits bâtons. Je préfère qu'il... Non, pas elle, parce que comme c'est mon épouse, il faut quand même qu'on préserve une sorte de neutralité. Par contre... Je répète toujours des paquets de sang sous enveloppe. Et ensuite les enveloppes sont réparties sur les tables pour procéder au dépouillement et au comptage des voix. Le préparatif pour le comptage officiel avec donc le personnel administratif de la commune. Alain Gauthier qui était le président du bureau de vote. Et la présence de citoyens. Procéder au comptage des enveloppes, donc des votants. Et on arrive sur le bureau 5 d'Ychain-Pont-Réan à 1072 votants. J'ai une table qui a déjà démarré très très vite, sans presser de finir. Tu veux? On a besoin d'une 4e personne, là, éventuellement. Il nous manque une personne, donc si quelqu'un veut se dévouer. Oui. Ça va, Christophe?
Voilà, donc je vous rappelle le principe, hein. 4 personnes autour d'une table, une personne qui ouvre l'enveloppe, qui sort une enveloppe, la deuxième personne qui donne le nom, et donc 2 au décompte. On les appelle les bâtonniers puisqu'ils font des bâtons par voie récoltée. Et normalement, ils font des vérifications tous les 10, donc toutes les dizaines, selon leur organisation, bien évidemment. Sarkozy. Hollande. 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 Sarkozy. Oui, les 2 fois le même bulletin dans la... Alors ça compte pour 1 et vous m'en donnez un. Sarkozy. Oui, donc comme vous l'avez entendu, lorsque les 2 bulletins dans une enveloppe, mais que les 2 bulletins sont identiques, on le compte bien, on le valide pour une voix. Par contre, un bulletin blanc, une enveloppe sans bulletin exprimé ou un bulletin de vote qui a été raturé est compté comme nul. François Hollande. Sarkozy. Hollande. Donc 87,9% de participation, c'est beaucoup plus qu'au premier tour. Hollande. 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 Je peux juste arrêter 2 secondes. J'ai pas noté les blancs et les nuls. Ça sera après. Vous faites Oui, il faut compter là, on comptabilisera. Ok, d'accord. Excusez-moi. Sarkozy. Hollande. Soit Hollande. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ouais. François Hollande. François Hollande. Nicolas Sarkozy. Donc là, on a terminé le 2e paquet de 100. On vérifie. Hein. 136, on est OK. Alors 289. Alors après, un blanc vous avez, on est d'accord. Vous avez un blanc. J'arrive à 300 pile. Oui, nous on arrive à 300. Vous avez bien un blanc. Oui, on a un blanc. La table de vérification, en fait, hein, où on recentralise les résultats qui ont été exprimés, qui ont été trouvés table par table. Et donc la machine à calculer veut son plein. Comme d'habitude de chaque élection, et maintenant on va attendre le résultat définitif pour le 5e bureau. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à Guichin pour les résultats qui sont programmés par le maire, Joël Zeller. Je suis à Guichin où je vais chercher les résultats du 1er, 2e, 3e et 4e bureau. Donc pour Pont-Réan, les résultats, sur 1220 inscrits, nous avons 1072 votants, c'est-à-dire 87,9%, 1009 exprimés, 94%, 62 bulletins nuls, donc 6%. On recueillit François Hollande 642 voix, 63,6%,
Et Nicolas Sarkozy, 367 voix, 37%. Voilà pour le résultat du 5e bureau de Pont-Réan. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour les résultats du 1er, 2e, 3e, 4e bureau sur Guichen. Merci.